leurs interlocuteurs. Les concessions faites par Voltaire à l'encontre du fanatisme et du dogmatisme ont bien leurs limites naturelles et reposent au fond sur une distinction essentielle que présente Voltaire dans l'article fanatisme du dictionnaire historique. Je le cite. Le fanatisme est à la superstition ce que le transport est à la fièvre, ce que la rage est à la colère. Celui qui a des extases, des visions, qui prend des songes pour des réalités et ses imaginations pour des prophéties, est un enthousiaste. Celui qui soutient sa folie par le meurtre est un fanatique. Dès lors que ces opinions se transforment en action, que l'enthousiaste se mue en fanatique, la tolérance doit céder la place à la répression. Le problème de la tolérance religieuse devient alors politique. Et j'en passe donc à ma seconde partie qui concerne la tolérance civile. En ce qui concerne la tolérance politique, la forme d'une alternative. Doit-on favoriser l'idée d'une religion d'État ou bien penser l'État comme le fondement de la coexistence de plusieurs religions? Dans le premier cas, la question qui se pose est celle de la compatibilité de l'obéissance à Dieu et de la soumission au souverain. Et cette question conduit au problème de savoir s'il n'y a pas une hypocrisie à pratiquer extérieurement un culte officiel qui ne correspondrait pas à la foi intérieure des individus. Hobbes et Spinoza ont proposé une réponse identique à ce problème qui consiste à disjoindre la foi intérieure et le culte officiel extérieur imposé par le souverain et à soumettre le religieux au politique. Chez Hobbes, une église est définie sous la forme d'une communauté de croyants qui n'est autorisée que par le souverain, ce dernier pouvant légitimement imposer un culte officiel à tous ses sujets tant que chef de l'Église, comme le rappelle le chapitre 39 du Léviathan. Ce qui pose problème dans ce cas précis, c'est la situation d'un chrétien vivant dans une contrée non soumise à un souverain chrétien. Pour Hobbes, compte tenu de ce qui est nécessaire au salut du point de vue religieux, c'est-à-dire la foi, le chrétien soumis à un souverain non chrétien doit reconnaître la souveraineté sous laquelle il vit et se soumettre aux lois promulguées ou, cas extrême, si la défense de sa religion lui importe plus que sa vie, il peut accepter de souffrir le martyre, mais en acceptant le châtiment prévu par la violation des lois, comme l'ont fait les premiers martyrs chrétiens sous l'Empire romain. Cela vaut également pour les conflits entre des cultes ou des articles de foi qui seraient contraires à la loi naturelle, comme par exemple l'acceptation du sacrifice humain dans telle ou telle culture, ou contraire à la loi civile, comme par exemple du suicide ou du mensonge, exemple évoqué par Locke, et qui ne sont pas sans rappeler l'Antigone de Sophocle. Là encore, il est bien sûr possible de désobéir à la loi civile au nom de principes religieux ou éthiques, le critère de la sincérité l'emportant dans ce cas avant toute autre considération, mais ce choix fait en conscience expose naturellement celui qui le fait à la peine attachée à cette désobéissance. C'est également la thèse que soutient Spinoza au chapitre 16 du TTP, du traité théologico-politique, où il montre que le sujet politique doit être à la fois soumis à Dieu, mais aussi au souverain légitime, qui a parfaitement le droit de statuer en matière de religion. Que se passe-t-il dans le cas d'un chrétien soumis à un souverain non chrétien? Spinoza répond exactement comme Hobbes. Ou bien il refuse d'obéir, et il accepte en conséquence de subir le châtiment légitime lié à toute forme d'insubordination, ou bien il se soumet et respecte les lois civiles. Cette analyse se voit renforcée par le chapitre 19 du traité théologico-politique, dans lequel Spinoza insiste sur la subordination de la religion à l'État et au souverain à partir de 3 thèses essentielles. Premièrement, la religion n'acquiert force de loi que par le souverain. Deuxièmement, il n'y a pas de division du règne de Dieu et du royaume politique. Troisièmement, c'est au souverain à statuer sur le culte ne faisant rien à la ferveur intérieure des individus. Il n'en reste pas moins que Spinoza se sépare de Hobbes sur un point essentiel quand il fait remarquer dans le chapitre 20 du traité que la conduite la plus avantageuse pour la République est de favoriser la liberté de pensée et la liberté d'expression.
ce qui veut dire que la force de la République est compatible avec la pluralité des cultes et la tolérance des particularités religieuses, comme en témoigne à ses yeux la situation exceptionnelle de l'Amsterdam de son temps. Venons-en à l'alternative, celle pour laquelle une pluralité de cultes est possible dans l'État, sans qu'il y ait d'opposition entre un culte officiel et les autres cultes. Les partisans de cette liberté de culte considèrent que la liberté de croyance est fondamentale pour la sincérité religieuse, l'imposition d'un culte officiel ne faisant au contraire qu'encourager les comportements hypocrites. C'est là ce qui fait l'originalité de la position de Locke. Parti au départ d'une position plutôt hobbesienne en 1660, où prédomine encore la nécessité de l'imposition par le souverain d'un culte officiel, Locke va montrer par la suite, à partir de l'essai sur la tolérance, mais surtout de la lettre sur la tolérance, que le politique ne peut rien imposer à la conscience et que, partant, tous les cultes devraient être autorisés. Cette évolution s'explique par la nécessité de revoir la distinction habituelle entre choses nécessaires au salut et choses indifférentes au salut. Pour Locke, est nécessaire au salut ce que le ciel pour être sauvé, et ce, même si elle se trompe. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus désormais de choses indifférentes au salut. Par là même, il existe un droit essentiel à la conscience errante, du moins tant que la croyance est de bonne foi, et non pas hypocrite, et ce que les croyances revendiquées par la conscience soient vraies ou fausses. Cela étant, la reconnaissance de ce droit religieux ne doit pas empêcher la reconnaissance des droits politiques. En aucun cas la reconnaissance de droits religieux ne doit mettre en péril l'obéissance civile et l'ordre civil, ce qui implique que sont exclus de la tolérance civile ceux qui ne se soumettent pas en conscience à la loi civile, à savoir les athées et les catholiques, qui ne peuvent être, en régime anglican, sincères. Les athées ne se soumettent à l'ordre civil que d'une manière extérieure, puisqu'ils refusent de se soumettre au souverain législateur, qui est Dieu. Les catholiques sont tout autant coupables d'hypocrisie, car s'ils se soumettent bien à un Dieu, contrairement aux athées, ils se soumettent aussi au pape et non au souverain légitime de l'État dans lequel ils vivent. Bayle pense lui aussi qu'il faut restreindre la tolérance à l'égard des catholiques à cause du danger politique qu'ils représentent, et non pour des raisons religieuses. Mais en ce qui a trait aux athées, Bayle reconnaît, dans les pensées diverses sur la comète, la possibilité d'un athéisme vertueux, et a fortiori celle d'une société d'athées viable. Quoi qu'il en soit de cette opposition entre Locke et Bayle, disons que pour ces deux partisans de la pluralité des cultes, il existe néanmoins des limites politiques à la tolérance religieuse. Dans le cadre de ce second débat, Voltaire semble là encore suivre ses prédécesseurs. Avec Hobbes, il distingue d'abord ce qui relève de la conscience individuelle, le droit de chacun de croire ce qu'il veut, et ce qui relève de l'action publique, le droit de sanctionner toute sédition, comme il le rappelle dans l'article Catéchisme chinois du dictionnaire philosophique. Je le cite, « La loi naturelle permet à chacun de croire ce qu'il veut, comme de se nourrir de ce qu'il veut. Un médecin n'a pas le droit de tuer ses malades parce qu'ils n'auront pas observé la diète qu'il leur a prescrite. Un prince n'a pas le droit de faire pendre ceux de ses sujets qui n'auront pas pensé comme lui. Mais il a le droit d'empêcher les troubles. La tolérance religieuse exige bien une liberté de conscience, mais cette liberté de conscience trouve des limites qui ne sont pas religieuses, mais politiques, quand l'ordre public est remis en question. Rien n'est plus essentiel que d'éviter l'anarchie, et le politique doit prendre les moyens qui s'imposent à lui pour empêcher un tel délitement de l'ordre social. Avec Hobbes toujours, Voltaire insiste sur l'indispensable séparation